endroit au bon moment. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler très fort. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Le Seigneur veut nous révéler des choses qui bloquent nos vies et qui peut-être fait que quand mon frère, ma soeur vient à l'église, il ne sourit pas. Donc avant même la parole, souris encore à ton voisin. Oh, je dis souris à ton voisin, vous me regardez, souris à ton voisin, souris à ton voisin. Alléluia. Alors nous sommes toujours dans notre série la séparation de l'amitié contre Dieu, avec notre verset de base de Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et dans cette série, qui est une vaste série, nous avons entamé le premier thème. Et ce thème a pour titre protège son intimité avec Dieu en refusant la séduction et les inquiétudes du monde. Et dans ce thème, la dernière fois, nous avons vu le premier sous-thème qui est intitulé Vie, la véritable vie. Et nous avons compris que ce thème nous parlait de la première séduction du monde. Et cette première séduction du monde, c'est que le diable nous séduit en nous présentant la mort comme la vie. Et dans ce premier sous-thème, nous avons vu quelques points clés que je vais rapidement rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet de ce jour. Alors Dieu nous a appris la dernière fois que devant l'homme, il y aura toujours deux choix. Le choix de la vie ou le choix de la mort. Et ces choix ont commencé depuis le livre de Genèse, où le Seigneur demandait à Adam et Ève de manger l'arbre de vie, mais ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que lorsqu'ils vont consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont mourir. Donc, pendant que Dieu met devant nous la vie et la mort, en même temps il indique à l'homme et à la femme de la bonne disposition de cœur à avoir ou le bon choix à faire. Et dans Deutéronome 30, 19, le Seigneur va encore mettre devant l'homme la vie et la mort. Et va lui donner encore la même instruction, choisir la vie. Donc même si Dieu met devant nous la vie et la mort, son désir c'est que nous puissions toujours choisir la vie. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons vu un deuxième point où Dieu nous a enseigné que la vie commence toujours de l'intérieur. La vie se cultive toujours de l'intérieur, alors que la mort nous visite toujours de l'extérieur. Alléluia. Et le point 3 que nous avons vu, nous avons vu que la vie en réalité n'est pas un mode, une mode, pardon. La vie n'est pas un concept. La vie n'est encore moins un style. Et nous avons découvert que la vie au fait est une personne. Et que cette personne s'appelle Jésus.
Il est écrit dans Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Donc Jésus est la vie. Et 1 Jean 5, 12 nous dit, celui qui a Jésus a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Donc la vie, ce n'est pas avoir la voiture. La voiture n'est pas avoir l'argent. La vie, ce n'est pas avoir des biens matériels. La vie, ce n'est pas être docteur. La vie, ce n'est pas être entrepreneur. La vie, ce n'est pas être marié. La vie, ce n'est pas avoir des enfants. La vie est une personne. Et la vie, c'est Jésus. Donc c'est quand tu as Jésus que tu commences par vivre. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas encore commencé par vivre. Tu es un homme qui marche. Tu es un homme qui marche, mais qui n'a pas la vie. Alléluia. Et ce matin, le thème que le Seigneur veut, la parole que le Seigneur veut partager avec nous, c'est rallume le feu dans ta vie de prière. Alors dis à ton voisin de droite, rallume le feu dans ta vie de prière. Dis maintenant à ton voisin de gauche, comme l'autre n'a pas bien souri là, dis à l'autre, rallume le feu dans ta vie de prière. Alléluia. Et donc ce matin, j'aimerais partager avec vous la deuxième séduction qui nous éloigne de l'intimité avec Dieu. Au fait, cette séduction nous empêche de cultiver la vie qui est en nous. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, c'est là que nous recevons la vie. Et cette vie s'appelle le Christ en nous. Et lorsque nous avons déjà compris tout à l'heure que la vie n'est pas un concept, que la vie n'est pas un style de vie, ni une mode, mais que la vie est une personne. Cela me dit que la vie c'est Jésus. Et ça veut dire que la vie c'est le Christ en nous. Et la Bible révèle que le Christ en nous est un mystère. Dis avec moi un mystère. Et ce mystère nous a été révélé par l'apôtre Paul. Alors dans Colossiens 1, 24, 27, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit ceci: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, de Jésus, ce qui manque aux souffrances de Christ, moi Paul, je l'achève en ma chair. Mais je l'achève en ma chair pour qui? Pour l'église de Christ. Et c'est de cette église que j'ai reçu de faire d'être ministre. Selon la charge, le ministère que Dieu m'a confié. Pour le faire et le manifester auprès de chacun de nous. Afin que moi, Paul, j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges.
Mais que Dieu a voulu révéler à toi, moi et nous qui sommes ici. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et ce mystère c'est quoi? C'est le Christ en vous. La vie en vous. L'espérance de la gloire. Alors lorsque Dieu vient habiter en nous par son esprit, il nous donne la vie. Il ne fait pas que de nous des chrétiens. Quelle est? Mais il fait de nous, il nous donne la vie. Donc la vie commence d'abord dans le monde spirituel. Et lorsque cette vie en nous est cultivée, lorsque cette vie est émondée, alors nous allons récolter ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Car la vie en nous est l'espérance de la gloire de Dieu. Maintenant, le Christ en nous est représenté par la personne du Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit de Dieu vient en nous, qu'on appelle encore l'Esprit de vie, son ministère, dis avec moi son ministère. Le Saint-Esprit a un ministère dans ta vie. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de te prendre là où tu es et de te faire marcher dans la gloire de Dieu. Donc lorsque la gloire de Dieu n'est pas manifestée dans ta vie, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu as décidé de ne pas être co-ouvrier avec le Saint-Esprit. Tu as décidé d'être un obstacle au ministère du Saint-Esprit. Sinon Dieu te l'a donné afin que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. C'est que ta vie devienne une vie d'éclat. Que ta vie devienne une vie de faveur. Que ta vie devienne une vie de réussite. Que ta vie devienne une vie de domination sur tout type de péché. Et que plus jamais une situation, un défi, un challenge ne vienne t'accabler. Une vie de bénédiction pour sa génération. C'est cela le projet de Dieu. Lorsqu'il envoie le Saint-Esprit dans ta vie, lorsqu'il te donne la vie. Et au fait, nous cherchons ce qui est dans le monde. Parce qu'au lieu de cultiver le Saint-Esprit pour récolter le fruit de tout ce que vous venez de citer, nous laissons cette vie en nous et nous cherchons la mort dehors. Alors que dans Jean 10:10, Jésus précise encore le but pour lequel nous donne le Saint-Esprit. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis avec moi, gonflammé. Alléluia. Dans l'abondance. C'est ça le projet de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons juste des personnes qui viennent à l'église. Dieu veut que nous soyons des personnes qui transportent sa gloire. Et au-delà de Jésus,
Avant même Jésus, Dieu en a parlé également dans Malachie 3:10. Dieu a encore dit le même projet. Mon projet pour mes enfants, il dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes dans ma maison. Et si on saute quelques lignes, il dit et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en petitesse. Alléluia. C'est pas en petitesse. Dis à ton voisin, ce n'est pas en petitesse. C'est en abondance. Donc le projet de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. Oh, dis-moi amen. Dis-moi, mais ton amen là, ce n'est pas convaincant. Oh. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Et Jésus qui l'a envoyé, dit moi je suis venu pour te sortir de la mort, pour te donner la vie. Mais je ne t'amène pas n'importe quelle vie. La vie que je t'amène, c'est une vie où on vit dans l'abondance. Alléluia. Donc Jésus vient pour confirmer le projet du Père. Et c'est pas fini. Quand le Saint-Esprit aussi vient, il va parler par l'apôtre Paul. Il va dire dans 3 G 1, 2. Il dit mon bien-aimé, je souhaite, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont un seul projet pour toi, pour moi, pour nous tous. Leur projet, c'est que tu aies une vie qui reflète l'abondance, qui coule dans l'abondance, qui circule dans l'abondance. Quelqu'un dit amen. Alors dis avec moi, Jésus est venu me donner une vie qui coule dans l'abondance. Alléluia. Alors la question qu'on peut se poser en tant que chrétien, c'est pourquoi je ne vis pas cette vie. Pourquoi je ne vis pas cette dimension de gloire. Pourquoi le projet de Dieu n'est pas manifesté, accompli dans ma vie à moi. C'est important que nous puissions nous poser cette question. Quelqu'un dit amen. Alors c'est une question que moi-même je me posais. Et je cherchais dans l'intimité avec Dieu. Comment répondre avec pertinence à cette question? Et c'est pendant que nous sommes en train d'investir dans cette série que Dieu a commencé par ouvrir mes yeux sur ce qui n'allait pas. Et ce qui bloque la dimension de la gloire dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quelqu'un dit amen. Et c'est cela qui est la deuxième séduction que le diable met en avant pour nous empêcher. Pour nous empêcher de vivre la vie que Dieu a réservée pour nous. Pour protéger notre intimité avec Dieu. Et cette deuxième séduction dans laquelle beaucoup de chrétiens tombent et sont tombés, s'appelle l'assoupissement spirituel.
L'assoupissement spirituel. C'est ça vraiment. Et fa le bigome. Non, je sais que Dieu a te parler ce matin. Alléluia. Le diable connaît bien Dieu. Et connaît aussi très bien les principes de Dieu. Et encore mieux la parole de Dieu. Il sait que l'un des secrets pour empêcher chaque chrétien de cultiver en lui la vie d'éclat qui est déjà là et de jouir des fruits de cette vie cultivée, c'est-à-dire de cultiver le Christ en nous, est vraiment l'assouplissement spirituel. Et le vrai combat de ta vie, le plus grand combat chrétien, est de sortir de l'assouplissement spirituel. Et donc aujourd'hui, il est important pour nous d'analyser, de comprendre ce que c'est que l'assouplissement spirituel. Alors dans la Bible, lorsque vous faites chercher la définition de l'assouplissement, l'assouplissement veut dire être endormi. Cela veut dire sommeiller. C'est très sérieux. Parce que tu vois, quelqu'un qui a de l'argent mais qui dort ne peut pas l'utiliser pour faire du bien aux autres. Et en Christ, la Bible dit que nous sommes riches. Mais parce que tu dors spirituellement, au lieu de cultiver cette vie qui est en toi, tu manifestes la pauvreté. Ce n'est pas que la richesse spirituelle n'est pas déjà établie, mais tu n'arrives pas à la manifester à l'extérieur parce que spirituellement tu es endormi. Il y a longtemps même. Alléluia. Alors ce matin, je vais partager d'abord avec toi quelques dangers à demeurer dans l'assouplissement spirituel. Pour l'instant, Dieu m'a révélé 7 dangers. Mais je sais que ce n'est pas fini. C'est moi, mais je l'ai dit, bon, on va d'abord digérer ça là. Alléluia. Avant que tu nous donnes encore d'autres. Alors, le premier danger de l'assouplissement spirituel, c'est que l'assouplissement spirituel te rend dépendant du monde. Et inoffensif pour le diable. Parce que le combat est spirituel. Et lorsque quelqu'un est endormi spirituellement, c'est qu'il est exposé spirituellement. Il devient inoffensif pour ses ennemis. Parce qu'il n'est pas sur ses gardes. Parce qu'il n'est pas en train de veiller sur lui-même. Lorsque tu es assoupli spirituellement, en fait c'est un peu comme si tu es dans un coma. En fait, quelqu'un qui est dans un coma, c'est quelqu'un qui respire. Donc c'est quelqu'un qui a encore la vie en lui. Comme Christ, la vie est en toi. C'est quelqu'un qui peut-être financièrement est puissant. Quelqu'un qui est intellectuellement brillant.
C'est quelqu'un peut-être en qui se trouve la solution pour l'humanité. Des innovations pour guérir les gens. Pour restaurer les cœurs brisés. Pour délivrer des nations. Pour propulser les enfants. Pour déployer les destinées. Pour donner la vie aux aveugles. Il a ça en lui. Mais le problème, il est endormi. Et avec moi, coma spirituel. Et le problème, lorsque tu es dans un coma, tu as la vie. Mais cette vie est entretenue par un système artificiel et non plus naturel. Et le monde représente ce système pour les chrétiens. Le monde est comme cette vie, ce système artificiel qui te maintient dans le coma. Tu as la vie, mais dans le spirituel, tu es dans le coma. C'est notre histoire, mais ça va changer. Au fait, l'assouplissement spirituel fait de nous quelqu'un qui ne peut pas jouir de la vie véritable qui est en elle. Parce que quand tu es dans le coma, tu vis mais tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas aller au cinéma. Il y a la vie en toi, hein? Mais tu ne peux pas en jouir. Et la Bible dit que Christ, quand il vient en nous, il est la vie. Mais nous ne jouissons pas de cette vie. Et nous sommes maintenus en vie par le système artificiel que nous appelons la vie. Qui n'est rien d'autre que la mort. Lorsque tu es dans le coma spirituel, c'est que Dieu t'a mis à ta disposition une provision immense pour pouvoir prendre soin de l'humanité, pour pouvoir prendre soin de ta génération. Donc, parce que tu es dans le coma, tu n'arrives pas à l'utiliser. Exactement comme un riche qui tombe dans le coma. Il ne peut plus dormir dans sa maison de luxe. Il ne peut plus conduire sa voiture de luxe. Ce n'est pas qu'il ne les a pas, mais il ne peut pas en jouir. Lorsque tu es dans le coma spirituel, Dieu a prévu que tu sois la source de bénédiction pour plusieurs générations. Il t'a donné les dents pour sourire. Mais dans le coma, tu as les dents. Mais tu viens à l'église et tu ne souris pas. Donc dis à ton voisin, je sors du coma, je te souris. Oh, souris-lui ce matin, sors du coma ce matin. Alléluia. Lorsque tu es dans le coma, Dieu t'a donné le pouvoir de guérir les malades, de libérer les gens, de restaurer les cœurs brisés, de faire marcher les paralytiques. En fait, en gros, de déployer la vie qui est en toi, de sortir cette vie pour qu'elle puisse participer à la vie de plusieurs personnes. Lorsque tu es dans l'assouplissement spirituel, tu deviens inoffensif pour le diable. Mais le problème,
La Bible dit que le diable rôde. Alors imagine quelqu'un qui dort pendant que son ennemi est en train de rôder autour de lui. La suffisance spirituelle te rend dépendant du système du monde. Si tu deviens ami du monde, ça vient d'abord d'un assoupissement spirituel. Quelqu'un dit Amen. Alors le deuxième danger de l'assouplissement spirituel, c'est que l'assouplissement spirituel te fait cultiver l'esprit de sommeil. Tu ne fais plus la prière matinale. Et il te convainc chaque jour que c'est bien, que tu es fatigué. L'assouplissement spirituel, au lieu de cultiver la vie de prière, va te faire cultiver l'esprit de sommeil. Et le pire, c'est lorsque tu viens à l'église et que tu dors. Alléluia. C'est que là, toi, tu as tellement cultivé ça que maintenant tu en jouis comme ça. Mais le problème, c'est que cette assouplissement spirituel fait que d'abord tu ne médites pas la parole de Dieu à la maison. Et lorsque quelquefois tu viens à l'église pour entendre la parole qui guérit, qui restaure, qui transforme, tu dors encore. Et donc finalement, en fait, la parole de Dieu ne vient plus dans ta vie. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la Bible dit en elle était la vie. Donc lorsque tu te déconnectes de la parole, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas sentir la sécheresse spirituelle. L'assouplissement spirituel est dangereux. Plus tu es assoupli spirituellement, plus tu vas cultiver l'esprit de sommeil. Il est écrit dans Jean 11:13. Jésus avait parlé de sa mort. Mais il crut, les disciples crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors quand tu viens à l'église, évite de t'asseoir seul. Ne reste pas quelque part, il n'y a personne à côté de toi. Parce que un en chasse 1000. Et Dieu en chasse 10 000. Donc quand tu es seul dans ton coin comme ça, et que l'esprit commence par te dire dors un peu, il n'y a personne pour te dire réveille-toi. Alors évite de t'asseoir seul dans ton coin. Et surtout sois humble. Dis à ton voisin, si je dors, réveille-moi. Donc dis-lui en même temps, si tu es seul quelque part, il faut te lever, il faut t'asseoir quelque part, d'autre il y a quelqu'un. Et tu lui dis, si je dors, réveille-moi. Alléluia. Oui. Oui, il y a des gens qui n'ont pas dit. Hey! Assouplissement spirituel. Hey! Alléluia. C'est une chose que David avait comprise. Et il dit dans le livre de Psaume 132, verset 4. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières.
Et son fils Salomon, un bon fils de son père, te donne le conseil suivant. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Quelqu'un dit Amen. Alors le troisième danger de l'assoupissement, c'est que le but et la mission de l'assoupissement spirituel, c'est de te rendre paresseux et pauvre. Par la séduction de l'assoupissement, le diable veut t'empêcher de manifester la richesse selon Dieu. Proverbe 6, verset 10 à 11 nous dit ceci. Dis avec moi, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Hey! Et la Bible dit dans le verset 11, et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Ça dit dis à ton voisin, ne plus prier est dangereux. Tu vois, tu ne le dis pas. Dieu va nous aider, on va sortir de cet état. Tu n'es pas dans le coma, dis à ton voisin. Hey. Proverbe 19, 15 nous dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Dis avec moi, ce ne sera pas mon cas. Quatrième danger de l'assoupissement spirituel, c'est que l'assoupissement spirituel a pour mission de te faire porter des agnons. Des agnons, c'est-à-dire des habits déchirés. C'est-à-dire tu vas manquer de quoi te vêtir puisque de toute façon tu es devenu pauvre. Proverbe 23, 21 nous le dit. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des agnons. Parce qu'il n'a plus le savon pour laver ça. Les dangers de l'assoupissement spirituel. Comme toi, c'est ce week-end, j'ai dit Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Alors le danger 5, le cinquième danger, c'est lié à ta destinée. Ça dit l'assoupissement spirituel a une autre mission encore. C'est de te piéger d'abord, afin de te faire perdre ton onction, tes grâces, tes dons et ta destinée. Il est écrit dans Isaïe 29, 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement.
Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Un voyant voit par les yeux. Et lorsque le Seigneur dit qu'il va voiler leur tête, ça veut dire que leurs yeux seront couverts. Cela veut dire que le don pour manifester la voyance sera ôté. Et il continue dans Romains 11:8. Donc ça commence verset 7 à 10 plutôt. Quoi donc ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres, ne cite pas ça encore, ont été endurcis. Alors on vient au verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Oui. Et là, Dieu ne parle pas des chrétiens, Dieu parle des païens, des personnes qui ont rejeté Dieu. C'est pourquoi des fois tu t'étonnes que quelqu'un lit la Bible comme toi. Il voit bien que Dieu a dit de naître de nouveau et il refuse de naître de nouveau. L'évangile a été voilé. Donc il y a un esprit d'assoupissement qui l'empêche de se connecter à la vie. Et la Bible continue de dire, et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Leur table. Oui, ça dit le repas et tout ça. Donc l'assoupissement pour toi est un piège. C'est un gros piège. Lorsque ta vie de prière n'a plus le feu, tu dois crier à Dieu. Tu dois soupirer à Dieu. Parce que tu es déjà piégé. Et si tu es piégé, que tu aimes le piège, c'est dangereux. Tu dois te dégager de là. Tu dois sortir de là. Et pour sortir de là, il faut crier à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et c'est le point 6 qui m'a terrassé. C'est le danger 6 de l'assistance spirituelle qui pour moi devient le plus dangereux et qui fait qu'on n'a pas le choix, on doit se réveiller spirituellement. Le danger 6 de l'assistance spirituelle, c'est que l'assouplissement spirituel te fait ressembler à Satan. Je n'avais jamais perçu ça. Je n'avais jamais compris ça. Et quand le Seigneur me révélait ça, j'ai dit Seigneur, c'est fini. Non, je ne peux plus me permettre d'être assoupli spirituellement. La Bible décrit Satan comme un voleur, comme un menteur, un destructeur. Alors n'oublie pas une chose. Le voleur vole parce qu'il lui manque quelque chose. Soit il est dans la pauvreté, soit il a un manque de quelque chose que toi tu as.
Dans les deux cas, c'est qu'il en manque. Et tout à l'heure, nous avons vu que l'aspect spirituel a pour but de te rendre pauvre. Donc l'aspect spirituel te prépare à être un petit voleur. Et pour voler également, le voleur a besoin de mentir. Il a besoin de détruire. Des fois, si la porte est ouverte, il va voler juste. Mais quand la porte n'est pas ouverte, il peut détruire le poignet pour entrer. Il peut casser la vitre de la voiture pour entrer. Et tout ça sont des œuvres de destruction. Et nous revenons sur notre verset de Jean 10 qui dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais quand Jésus vient chez toi, quand il vient en toi, il te donne la vie en abondance. Alors la question que je te pose, c'est quoi le rapprochement entre l'assouplissement spirituel et la ressemblance à Satan? Le problème se trouve, ou la réponse se trouve dans Proverbe 18:9. La Bible dit ceci. Alors je veux vraiment que tu ouvres ton cœur pour entendre ça. Celui qui se relâche, ou encore celui qui s'assoupit, celui qui est négligent, celui qui est nonchalant, celui qui est paresseux dans son travail est frère de celui qui détruit. La Bible dit que Satan détruit. Et la Bible dit que celui qui s'assoupit détruit et devient frère de celui qui détruit. Donc lorsque tu te convaincs de rester dans l'assouplissement spirituel, ce qui va se passer à un moment donné dans ta vie, c'est que tu vas t'étonner que tu commences par ressembler de plus en plus à Satan. Alors que Dieu dit que nous devons lui ressembler. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image de son fils. Il ne les a pas prédestinés à ressembler à Satan, mais il les a prédestinés à ressembler à Jésus. Donc une chose est que l'assouplissement spirituel vient dans ta vie. Une chose est de la combattre parce que tu refuses de ressembler à Satan. Quelqu'un dit Amen. Alors dis avec moi: jamais je ne serai frère de Satan. Alléluia. Et nous allons terminer par le point 7. L'assouplissement spirituel est une grande porte d'entrée à une invasion spirituelle démoniaque. Alors je vais te citer quelques esprits que l'assouplissement spirituel fait entrer dans ta vie. Le premier esprit, c'est l'esprit de retard. Parce que lorsque tu n'es pas alerte spirituellement, lorsque tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, tu peux manquer tes saisons.
Tu peux manquer des rendez-vous clés dans ta vie avec Dieu. Parce que c'est dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit, que tu as la révélation des saisons de ta vie. Et donc l'un des buts du diable en te rendant assoupi spirituellement, c'est d'amener à manquer des saisons clés de ta vie. Et à laisser l'esprit de retard prendre la place dans ta vie. Et lorsque tu es en retard, à un moment donné, tu vas sentir que l'esprit de peur maintenant aussi vient. La peur de l'avenir, la peur de est-ce que je pourrais me marier, parce que l'âge avance, mais je ne me suis pas toujours marié. La peur de beaucoup de choses vont commencer par rentrer dans ton cœur. Et lorsque la peur entre, il va aller tenir la main à l'esprit d'inquiétude. Tu deviens inquiet pour tout et pour rien. Inquiet pour ton avenir, inquiet pour ton mariage, inquiet pour tes enfants, inquiet pour tous les domaines de ta vie. Et lorsque cette inquiétude maintenant va te remplir, l'esprit de culpabilité va rentrer. Tu vas commencer par te culpabiliser. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix dans ma vie? Est-ce que c'est parce que j'ai fait ceci que le Seigneur est en train de me battre et de me punir? Et c'est parce que j'ai avorté que maintenant je n'ai plus d'enfants? Alors que la Bible a dit que quand tu viens en Christ, les choses passées sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tu n'as plus la communion avec la parole. Alors lorsque les voix viennent, il n'y a plus la parole pour les repousser. Et donc l'esprit de culpabilité va prendre place. Et lorsque l'esprit de culpabilité va vraiment nourrir ton âme, il va aller chercher l'esprit de blâme et de victimisation. C'est parce que papa n'était pas là. C'est à cause de mon mari. C'est à cause de mon tuteur. C'est parce que mes parents n'avaient pas l'argent pour m'envoyer à l'école. C'est parce que. Et lorsque cet esprit va faire son travail en toi, alors tu vas perdre confiance en toi. L'esprit de doute va rentrer en toi. Tu doutes de tes capacités. Tu doutes de ton intelligence. Tu doutes de tes talents. Tu doutes de ta capacité à être une épouse. Une épouse désirée par son mari. Ou un mari désiré par son épouse. Ou un enfant voulu par ses parents. Et lorsque lui fait son travail, alors l'esprit de rejet va s'asseoir en toi. Et lorsque tu regardes tout le monde, même quand les gens ne te critiquent pas, tu dis que c'est toi qu'on critique. Lorsque tu viens quelque part, toi seul, tu vas t'isoler dans un coin parce que personne ne veut de toi. Et cet esprit va travailler à t'isoler de tout ce que tu aimes.
à douter de tout le monde. Et alors, une voix va commencer par te dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer par vivre? Alors l'esprit de suicide va venir. Il va te dire, tu n'as plus besoin de vivre. Personne ne t'aime. Personne ne te désire. Ta vie tourne en rond. Tu vas me regarder depuis 10 ans, tu es au même point. Et lorsque cela fait le travail, si Dieu ne vient pas te sauver, tu peux commettre l'immanquable. L'assoupissement spirituel est dangereux. Mais c'est une séduction qui est rentrée dans l'église grave. En témoigne au temps de prière matinale. En témoigne le taux de participation à ADP. En témoigne ta propre vie de prière. Sept points. Et je sais que le Seigneur n'a pas fini. Ne laisse pas une invasion spirituelle démoniaque entrer en toi. Je t'en supplie. Dieu ne nous donne pas cette parole pour nous juger. Mais il donne cette parole pour nous réveiller. Afin que chacun de nous puissions maintenant reprendre la position spirituelle dans la veille spirituelle qui nous est donnée. Et au niveau des conducteurs de prière, nous avons commencé. Donc nous avons fait des groupes de 2-2. Les couples ensemble et les personnes seules, on les met 2-2. Afin que chacun puisse faire en sorte que l'autre puisse prier le matin. Nous sommes tellement assoupis que toi seul, tu ne peux pas te relever tout seul. Il est démontré scientifiquement que pour changer une attitude ou une habitude qui a été installée, il faut pouvoir pratiquer la nouvelle habitude pendant 21 jours consécutifs. Alors je veux te lancer ce défi. Le premier défi, c'est de manifester pour qu'on te mette en binôme. Donc tu peux aller au secrétariat tout à l'heure et manifester le désir de pouvoir être inscrit dans un binôme. Et le deuxième désir, c'est de prendre la décision pendant les 21 prochains jours de te rediscipliner à la prière matinale. Je t'en supplie, ne néglige pas ça. Parce que comme tu viens de voir, il ne suffit pas de venir à l'église. Non. Si tu es assoupi spirituellement, tu vas ouvrir ta vie à une invasion démoniaque. Donc on va te soutenir
Mais il faut que la décision et la résolution viennent de toi. Et que tu décides vraiment de rallumer le feu de ta vie de prière. Aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin. Mais je te donne juste un aperçu de ce qui va t'arriver. Je te demanderai de méditer sur la vie de Job pendant cette semaine. Tu vois pas que Job était quelqu'un d'intègre, qui aimait Dieu. Mais du jour au lendemain, sa vie a changé. Il a perdu en moins d'une journée tout ce qu'il avait. Et quand Job discutait avec Dieu, à un moment donné, Dieu va lui poser une question. Dieu lui demande: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? On va voir ça la prochaine fois. L'importance de la prière matinale. L'importance de devancer l'aurore en tant que chrétien. Frère, ce n'est pas venir à l'église seulement. Il y a des principes, il y a des clés qu'il faut activer. Les musulmans ont plus d'argent que les chrétiens. Les musulmans prient tous les jours à 5h30. Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris? Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Nous allons juste, pour ceux qui le peuvent, nous lever et prier pour cette parole. Tu vois, je ne veux pas prier pour toi, pour ce sujet qui est très important pour ta vie. Dieu t'a déjà dit les dangers que tu cours en décidant de rester assoupi spirituellement. Alors est-ce que tu peux toi-même avec ton cœur faire monter vers lui ton cri à toi, ton désir à toi? Dis-lui: Seigneur, plus jamais je ne veux être frère de Satan. Plus jamais je ne vais rester assoupi spirituellement. Je te demande la grâce. Je te demande, Seigneur, cette grâce-là de rallumer ma vie de prière, de redonner le feu à ma vie de prière. Et si un mari est là, demande la grâce à Dieu, non seulement de réveiller ta vie de prière, mais demande-lui également la capacité de réveiller la vie de prière de ton épouse. La capacité de prière de ton époux. Alors est-ce que nous pouvons élever la voix maintenant et prier? Prenons quelques minutes, une minute, demandons à Dieu, une minute, demandons à Dieu, chacun avec nos propres mots. Ah, demande-lui avec ferveur
Demande-lui avec un cri. Demande-lui avec un cri. Il a dit, venez devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin d'être soutenu dans vos besoins. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que ma vie de prière soit réveillée. J'ai besoin que tu rallumes le feu dans ma vie de prière. Que Seigneur, que le sommeil ne me domine plus. Que le sommeil, Seigneur, ne me communique plus l'assoupissement spirituel. Mais accorde-moi la grâce à ma Père de te choisir le matin, de choisir Dieu plutôt que le sommeil, de choisir Dieu ta présence, ton intimité plutôt que le sommeil. Accorde-moi la grâce de refuser de lui ressembler. Accorde-moi la grâce de ne pas être assoupi alors que lui, il est en train de rôder autour de moi. Je ne peux pas être en train de dormir pendant que lui, le diable, il rôde autour de moi. Il veut m'abattre, il veut me détruire, il veut faire que je sois une porte ouverte à une invasion démoniaque. Oh Abba Père, ce matin tu as ouvert mes yeux. Ce matin tu as déchiré le voile. Ce matin tu m'as éclairé. Et je te demande Abba Père une seule chose. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de me réveiller spirituellement. Accorde-moi la grâce de rallumer le feu de la prière. Père, nous te demandons. Sur un pas de centre chrétien à Papa. Sur un pas de centre chrétien à Papa. Nous te le demandons. Oh Abba Père, nous te supplions. Ne laisse pas l'assouplissement spirituel sur cette église. Ne laisse pas l'assouplissement spirituel dans le cœur, dans la vie de chaque membre que tu nous as confié, dans la vie de chaque brebis que tu as confié, Seigneur, à cette entité, à cette communauté. Nous te le demandons que sur la vie, sur ICC Akpakpa, que le feu de la prière soit rallumé, que l'amour de l'intimité pour Dieu soit rallumé, que l'amour du cœur de Dieu, de la soif de Dieu soit rallumé, Abba Père. Nous te le demandons. Non, nous n'allons pas ressembler à Satan en étant des chrétiens. Cette séduction ne va pas nous emporter. Cette séduction ne sera pas notre partage. Cette séduction, Seigneur, ne sera le partage d'aucun d'entre nous à ICC Akpakpa. Tu nous accordes la grâce de nous réveiller, Seigneur, spirituellement. Non pas à cause du danger que tu nous as donné ce matin, mais parce que nous sommes assoiffés de ton cœur. Parce que nous avons compris que ta présence est notre sécurité. Parce que nous avons compris que répondre à tes commandements, obéir à tes commandements, c'est la meilleure preuve d'amour que nous pouvons manifester devant toi. Selon qu'il est écrit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Tu as demandé à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, oh Abba Père, que ce principe soit obéi, que ce principe soit appliqué, que ce principe soit établi dans notre routine quotidienne, que cela devienne naturel pour nous de chercher ta présence le matin, de chercher ta présence à midi, de chercher ta présence le soir. Accorde-nous la grâce. Réveille la vie de prière de mon frère, de l'église et de chacun de nous, Abba Père. Nous te le demandons. Nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire, pour ta parole qui nous fait sortir de la fosse, pour ta parole qui nous permet de sortir de chaque piège de l'ennemi. Oh Abba Père, c'est encore une preuve que tu nous aimes tant. C'est encore une preuve que tu désires tant pour nous. Alors ce matin, nos cœurs te disent juste merci. Tu es seul digne, Seigneur, d'être loué, d'être aimé, d'être adoré, d'être contemplé. Réveille nos vies de prière. Donne-nous d'être des femmes et des hommes de feu, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes, Seigneur, de ta présence. Tu as dit que tu nous as prédestinés à l'image de Jésus. Et lorsque Jésus était sur la terre, l'une des choses qui le caractérisait, c'était sa vie de prière. Alors comme c'est un projet pour nous, que nous puissions lui ressembler, que cette capacité soit activée en nous. Merci à Papa de ce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia.